Au classement donc, il y a désormais 12 points d'écart, seulement 12 petits points d'écart entre Lando Norris, le leader, et Max Verstappen. Les trois pilotes là peuvent être champions du monde sur la dernière course de la saison, dimanche prochain. Julien, tu as mis un petit coup de poignard en rappelant ce premier titre acquis par Max Verstappen pour les fans de Lewis Hamilton. Pierre, je me souviens que la semaine dernière, on était déjà ensemble lundi dernier et tu n'étais pas content des choix stratégiques de McLaren. Il y avait eu cette histoire de fond plat, ils ne se sont pas rattrapés quoi là. Ben non, mais en fait, il arrive ce qui devait arriver. C'est assez simple pour zéro prise de décision, pas d'hiérarchie à l'intérieur pour essayer de faire comme si on était dans un championnat de karting de 14 ou 15 ans. Enfin, là, on parle quand même de la Formule 1. Moi, ça me dérange énormément que le dirigeant ne prenne pas de parti, que Zak Brown ne prenne pas de parti pour un pilote. Alors évidemment, ils se sont mis dans un schéma où je pense qu'ils se sont vus trop beaux. Ils se sont dit, bon, on va se battre entre les deux, puis on verra ce qui va se passer, le meilleur va gagner. Mais ils n'avaient absolument pas mis dans l'équation Verstappen. Et là, quand il s'agit de faire un choix justement pour arrêter une voiture ou une autre, et bien là, en fait, ils sont pris à leur propre piège. Parce que arrêter les deux voitures donne l'avantage au premier et pas au deuxième. Donc là, il fallait faire un choix. Ils ne l'ont pas fait. Quand tu te rends compte que tout le monde s'est arrêté derrière, et ben en fait, ils se retrouvent avec ce qui est arrivé là peut très bien arriver le week-end prochain exactement de la même manière. Donc ils se sont retrouvés prisonniers de leur propre stratégie uniquement parce qu'ils n'ont pas eu je ne sais pas comment le dire, mais de coronesse. Ouais, un petit peu, ouais. Donc moi, ça me dérange beaucoup parce qu'on banalise un peu le fait d'être champion du monde pour Norris ou alors pour Piastri. Ouais, je trouve que c'est même un manque de respect parce que maintenant, on va les récupérer les deux là. Bonne chance. Bon, ça c'est du management. Johan, j'ai appris donc ce matin en préparant cette émission que tu étais fan absolu de Formule 1. Oui. Je ne connaissais pas cette passion. Est-ce que tu en veux à McLaren ou tu es content d'avoir ce suspense, toi en tant que fan de F1? Le suspense, on est dans le prodigieux, là, on est dans l'extraordinaire. Vous vous rendez compte, début septembre, il était troisième, Verstappen, il avait 104 points de retard par rapport à la tête, il avait 70 points de retard. Il conduisait une tondeuse en même temps. Voilà, même pire qu'une tondeuse, une caisse à savon. C'est un truc, on allait diffuser les caisses à savon de Verstappen. Et là, ce qui est fou, c'est que semaine après semaine, et là, en fait, ce qui est fou, c'est que même il ne peut pas s'empêcher de faire sa promo quand même, de rappeler son CV. On parle de Verstappen qui est un monstre, un monument du sport, mais il faut qu'il glisse. J'ai quand même commenté les caisses à savon. Non mais t'es un génie. C'est-à-dire que même si, imaginons dimanche, il n'est pas champion, parce que l'affaire elle est compliquée, il faut qu'il gagne et que Norris soit au-delà du podium, Johan, quatrième. Juju a travaillé les scénarios, on y va. Il y en a énormément, on a essayé de vous synthétiser les plus probables. C'est un vrai casse-tête quand même. Norris, il peut être champion du monde s'il termine sur le podium. C'est plutôt simple, on va synthétiser. Verstappen, lui, peut être champion s'il gagne et que Norris finit quatrième. Et Piastri, tout à l'heure je vous en parlais, peut être également champion s'il gagne et toujours si Norris finit sixième maintenant de ce Grand Prix à Abu Dhabi. Pour plus d'infos, parce qu'il y a vraiment beaucoup de scénarios, vous pouvez aller sur l'équipe.fr. Nous n'avez pas la place, l'écran était trop petit, ce qui est arrivé. Mais Verstappen, déjà, pour moi, c'est déjà le champion absolument moral. C'est-à-dire qu'on n'a parlé que de lui depuis 4 mois. C'est-à-dire que même s'il finit deuxième, parce que là déjà il était troisième, déjà il est passé deuxième. Et surtout, c'est que depuis 4-5 mois, il est au sommet de son art. C'est un génie. Arrête, non, mais ce que fait il est au sommet de son art parce que McLaren fait n'importe quoi. Non, parce que mais justement, c'est ça aussi l'art. Il a profité de chaque petite erreur. Et mais c'est lui qui plante les graines. Mais c'est lui, mais c'est ça. Oui, non, mais d'accord, mais bon, il a profité de chaque erreur. Il a profité de chaque erreur. Et là, quand même, au départ. C'est de l'amateurisme ce qu'ils font. Non, mais là, au départ, quand même, oui, mais même si tu as des amateurs en face, il faut quand même profiter. Et là, quand même, au départ, il passe devant Norris, quand même, donc il risque un meilleur départ que Norris. Et depuis 4 mois, c'est dramatique pour McLaren. Mais c'est lui qui a rendu fou McLaren. Et c'est là, il fait des courses absolument extraordinaires. Il lâche rien. Tu te rends compte que dimanche, il peut revenir à hauteur donc de Fangio, donc avec 5 titres de champion du monde. Mais déjà, c'est lui le vainqueur. Il est époustouflant mentalement, physiquement, techniquement, tactiquement. Évidemment qu'il faut profiter des erreurs de McLaren. Évidemment. Non, mais ça en dit long quand même sur l'adversité de Verstappen. Non, mais ça veut dire que c'est tous des bras cassés. Non, parce qu'il a une voiture qui est beaucoup moins forte. Et tu as vu ce qu'il fait. Il n'a pas une voiture moins forte sur la deuxième partie de saison. Oui, mais quand même pendant très longtemps. Et même là, au début du week-end, quand il pleurait, ça n'allait pas du tout sa voiture. Il y a un travail. Et il faut souligner aussi l'extraordinaire Laurent Mekies. Et n'oublions pas que chez les Red Bull, quand même, tu as le patron historique Chris Horner qui prend un coup de pied, il s'en va. Laurent Mekies qui faisait un travail extraordinaire déjà avec l'équipe entre guillemets B. Et là, ce qu'ils ont fait, c'est pour moi, on pourrait assister à la plus grande remontada de l'histoire de ce qui se passe là. Parce que là, regardez,
déclaré. On a son visage là, c'est un champion absolu. Et pour moi, c'est le plus grand, et j'adore la Formule 1, c'est pour moi le plus grand pilote de l'histoire de la Formule 1, au-dessus de Senna, au-dessus de Schumacher, ce qu'il fait est du génie absolu. Alors Max Verstappen, comment il aborde justement ce dernier Grand Prix à Abu Dhabi? Je suis très détendu, a-t-il déclaré. Je sais que j'ai 12 points de retard, j'irai avec une énergie positive, car je sais que même si je ne gagne pas le titre, j'aurais fait une saison incroyable. Ça enlève beaucoup de pression. Je sais que nous devons compter sur des facteurs extérieurs pour avoir une chance. Brahim, lui, il est déjà passé par là, gagner le titre lors de la dernière course de la saison. Mentalement, il est prêt par rapport au pilote McLaren. Oui, il connaît la gestion de l'émotion, il connaît ce genre de situation. Mais ce qui est aberrant, c'est que quand on arrive à faire des fautes de stratégie encore à ce niveau, McLaren peut-être s'en vouloir et être ridicule en passant à côté. Franchement, au niveau de la stratégie, je n'arrive pas à comprendre. Donc, je ne vais pas dire que c'est un manque d'expérience, que je ne me permettrai pas de le dire, mais comment tu peux encore fauter avec ces 2-3 derniers Ça sent le stress, non? Bah ouais, mais en même temps, c'est ce qui est le haut niveau, c'est de savoir gérer exactement ses émotions. Mais on parlait que du pilote, là c'est quand même le staff, c'est quand même son garage qui a posé des problèmes. Et ça, mine de rien, c'est embêtant. Après, il faut reconnaître que Verstappen, ça reste un monstre mental, solide. Mais ils sont emprisonnés tout seuls. S'ils prennent la décision de mettre une hiérarchie à la moitié de la saison, quand Piastri est déjà bien devant et qui commence... Donc ça reste des choix. Ouais, mais ça reste des choix stupides. Je suis désolé. On est complètement d'accord. Un truc qui est rassurant aussi, c'est que... Je comprends pas, Pierrot. Pourquoi tu trouves ça stupide que McLaren n'ait pas choisi? Mais parce que dans le moment, le cas typique de ce qui est stupide, la violence de Pierre. Non mais typiquement, ce qui s'est passé aujourd'hui, les conséquences sont exclusivement dues au fait de n'avoir pas pris parti. C'est-à-dire que tu peux pas arrêter les deux voitures en même temps. Fait de choix entre Norris et Piastri, en fait. Exactement. Ils prennent ça comme un boulet. Exactement. Et c'est le fil rouge de la saison où tu vas te retrouver avec Verstappen, qui a les on peut le voir coups et dans les dents plein de qui arrivent sports de marquer. différents. Oui, mais pas exactement. tranché. Et c'est vrai que voilà, quand vous êtes sportif de haut niveau, que les choses ne sont pas définies, c'est perturbant dans la préparation, c'est perturbant dans la compétition. Même si c'est embêtant, sincèrement, on préfère au moins, quoi qu'il arrive, avoir une définie, en tout cas d'avoir un choix dès le départ. Mais après, les gars, voilà, c'est la compétition elle-même qui fait que derrière, tu bouscules un peu la donne. Juste par rapport à ça, Mathieu Maes, qui est dans mon oreille, mais qui est aussi le grand patron de cette émission, me glisse un truc quand même, moi je suis assez d'accord avec lui. Pendant des années, on s'est plaint des consignes. Et on a vu certains pilotes parfois être privés. La dernière fois qu'il s'est passé un peu ça, c'était Rosberg-Hamilton, et Rosberg était allé chercher son titre au forceps. Pour le sport en tant que tel, c'est une bonne nouvelle en fait que Piastri et Norris puissent se battre. Mais moi je suis totalement d'accord, moi je suis contre Pierre, je te comprends évidemment parce que là dans la vie vous êtes contre Pierre. Mais je suis quand même évidemment heureusement que moi je suis totalement d'accord qu'il n'ait pas joué la course d'équipe de dire parce que t'es pas compétiteur, Yo-Yo. Toi t'es téléspectateur. Oui, mais ça veut dire qu'offset c'est le sport. Au moins si Norris est champion dimanche, il l'aura mérité parce qu'ils n'ont pas 4 grands prix avant la fin. Tu te rappelles, il y avait quand même eu un Paris-Dakar dans les années 80 qui s'était joué à la pièce quand même. Je vais t'expliquer Pierre. Il y a eu un Paris-Dakar entre Harry Vatanen et Jackie X. Et on est à et c'était Jean Todt, le patron. Et bien Jean Todt, il a dit bon les gars, vous faites trop de risques, on va faire à la pile ou face. Et c'était finalement Harry Vatanen qui avait été choisi, Harry Vatanen avait gagné. Et là au moins, mais moi il y a un truc que je trouvais extraordinaire, ce qui s'est passé hier, c'est que ces mecs-là, tu sais, la McLaren, ils ont bac plus 25, ce sont des génies évidemment les techniciens. Et tu te rends compte, eh bien tu peux avoir bac plus 25, des cerveaux absolument extraordinaires et faire cette erreur à la 7e tour. T'as fait une erreur, c'est frigorifiés. Non, c'est pas une erreur, c'est une volonté, par le stress. C'est une volonté ça. Là, pour moi, c'est un manque de respect par rapport à Piastri et à Norris. Le fait de ne pas prendre de décision, c'est grave. Juste on a compris sur cette brouille-là, mais je vais me servir des propos de Yo qui dit Verstappen, c'est déjà le plus grand. Ah oui. Pour toi, Johan, t'affirmes ça même si déjà en 2021, ça se joue au dernier tour et déjà Hamilton était sur le point d'avoir le 8e titre et dans le dernier tour, même s'il est avantagé parce qu'il a des pneus favorables, il faut quand même le dépasser Hamilton en 2021 pour être champion du monde. Donc déjà il met fin et après 2021, 2022, 2023. Non, mais là il avait une voiture exceptionnelle. Ouais mais déjà à chaque fois c'est coéquipiers sont à 25 secondes. Comment il est dans la culture de l'instant. Plus grand qu'Hamilton. Moi j'adore ce sport évidemment. Déjà au niveau du palmarès, il est déjà à la hauteur de Vettel et de Prost. Au-dessus de lui déjà rien qu'au niveau palmarès. Si on regarde seulement le palmarès, il y a juste évidemment Schumacher, Hamilton et Fangio. Donc déjà c'est le 4e plus grand au monde, uniquement le palmarès. Après tu as les émotions, je pense à Senna notamment. Pour beaucoup de personnes, Senna, quoi qu'il arrive... Verstappen, tu as vu son enfance compliquée, son papa qui quand même à un moment donné c'était chaud. Cette histoire absolument extraordinaire. La pression, comment il était vu au départ aussi. Un petit peu un mec qui était énervé, qui était tout le temps un petit peu, comment dire, un petit peu un hooligan sur la piste. Mais tu as vu comment il a évolué, comment il a changé, et comment il s'est bonifié. Là où je peux rejoindre Yo-Yo sur une chose, c'est que en termes de retour en fait et expérience et ce qu'il vit dans la voiture,
c'est un ingénieur dans une voiture et qui a un pilotage hors pair. En fait, il fait un rapport à ces ingénieurs qui est limite plus pointu que si l'ingénieur était dans la voiture. Donc c'est ce qui fait aussi il n'y a jamais de grand pilote sans grand mécanicien. Tu vois le matin, le vendredi, pendant les essais, et la voiture qu'ils ont le dimanche sur ce week-end, c'est paradoxalement... Brahim, est-ce que pour toi il va le faire, Max Verstappen? Tu mets une pièce là sur lui, champion du monde dimanche prochain? S'il y a bien une situation qu'il doit adorer ou qui doit le transcender, c'est bien cette situation. Il a deux voitures qui sont sur le papier beaucoup plus rapides que lui. Il a un pilotage hors norme. Il sait qu'il va y avoir des erreurs. En plus, il l'a fait en 2021. Franchement, c'est une position, mais moi j'ai hâte. C'est sans doute l'événement que j'ai pas envie de louper dimanche. Parce que ça va être d'une excitation folle, avec 3 cracks, 3 voitures totalement différentes, avec surtout un Verstappen qui n'a rien à perdre, au contraire, qui va les pousser à la faute. Mais en plus, j'adore son pilotage qui est super agressif. Il est capable de provoquer une safety car juste pour gagner. Pardon ? Il est capable de provoquer une safety car juste pour gagner. Complètement. Est-ce que je pousse si je dis que c'est la situation idéale pour Max Verstappen? Non, parce que quand même, si on est vraiment raisonnable, évidemment, la vie et le sport, c'est pas raisonnable. Et moi, je raisonnable, et Yoann Ryu, déjà. Le début de phrase, il est cataclysmique. Ça peut pas marcher. J'essaye raisonnable. Il faut quand même, le scénario est quand même, déjà, c'est un truc de fou. Piastri, déjà hors course. Il faudrait un miracle absolu pour Piastri, champion du monde. Donc en fait, ils sont deux. Mais surtout, il faut qu'il gagne, Verstappen, et il faut que Norris soit hors du podium. Donc c'est vrai que sur le papier, il y a un moment donné, s'il y a 3 tours de l'arrivée, Piastri, il est devant Norris, évidemment, ça va. Évidemment, si Piastri est 3, il peut le pousser à la fois. Là, on est dans le raisonnable. Là, on est dans le raisonnable. Mais tu as vu tout ce qu'il a fait depuis 4 mois, il les a rendus ma boule, il les a rendus fous. Les autres, ils savent plus 2 + 2, ils répondent 5 aujourd'hui. Et surtout, et là, tu rencontres un yo-yo. Ça veut dire quoi? Toi, tu penses que les McLaren vont le faire quand même au dernier moment? Moi, je pense que Piastri a repris son état d'esprit de tueur qu'il avait avant. En fait, il a eu une période de doute, et je pense aussi que McLaren le fait que il s'est senti un peu la planche savonnée, un peu bizarre sur les dernières semaines. Tu peux le vivre aussi différemment. Mais moi, je suis convaincu qu'il va faire la pole, Piastri. Je suis convaincu que Norris va rater son départ comme toujours. C'est toujours la même. Non, mais c'est vrai. Ce week-end, c'est pareil. J'ai l'impression que tu n'es pas fan de Lando Norris. Mais j'adore Lando Norris, sauf que ce qui m'énerve chez lui, c'est qu'en fait, il n'assume pas. Il a peur de gagner. Il a la peur de gagner. C'est un peu passé ça quand même, je trouve. Il l'avait déclaré la saison passée, mais c'est quand même lui qui est favori. Ça a passé pendant 4 semaines, parce que c'est lui qui est le plus régulier. Le truc, c'est que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que Verstappen, lui, il est derrière. Il est comme ça, c'est Monsieur Burns. Le mec est derrière en train de se frotter les mains comme ça en disant allez-y, j'arrive. Là où raison Pierre, c'est que les résultats le démontrent. Le mine, il est incroyable. Tu connais tes classiques? Pierre-Étienne Minonzio. Vas-y, Brahim. Non, là où Pierre, il a raison, c'est que les performances le démontrent. C'est qu'à un moment donné, au niveau émotionnel, il y a un truc qui se joue chez lui. C'est que je ne dis pas qu'il a peur de gagner, mais il y a quelque chose qui le perturbe, il y a un manque de confiance. Je vous trouve un peu sévère sur cet aspect-là. Oui, mais il n'a sans doute pas l'instinct de tueur qu'a un Verstappen qui est bien identifié. Tu sens qu'il y a une hésitation. Et peut-être que des championnats se jouent à chaque fois sur ces petits paramètres. Tu l'as vu en conférence de presse, Lando Norris? Mais même ses déclarations où il est dit, il avoue, c'est gentil, il est classe. Moi, je suis désolé, c'est pas parce qu'un sportif a avoué un temps qu'il avait des failles et qu'il avait une appréhension que ça veut dire que c'est toujours vrai dans le temps. Pas du tout et par la rapport régularité, à ce qui s'est passé, ça veut quand même dire quelque chose sur la pas du tout par rapport à ce qu'il a avoué. Moi, c'est par rapport aux faits. C'est-à-dire mais les faits, tu l'as dit toi-même, Pierre, il est pénalisé par McLaren aussi. Oui, bien sûr. Donc c'est pas que de sa faute. Non, mais bon, les départs, c'est lui qui les fait, c'est pas les autres. Quand tu es entre tueurs à gages, entre loups, franchement, c'est pas des choses. Et avec ce look, tu parles d'ailleurs. Tu sais de quoi tu parles. Mais on a un moment d'histoire à vivre le dimanche en tout cas. Il y a la police qui est juste là. Je sais pas ce qu'a fait Brahim. Les lunettes, c'est exceptionnel. Bon, restez bien avec nous.